Non! Thésée, il faut rompre un injuste silence. Il faut, à votre fils, rendre son innocence. Il n'était point coupable. Non! Père infortuné! Et c'est sur votre foi que je l'ai condamné. Cruel! Pensez-vous être assez excusé? Les moments me sont chers. Écoutez-moi, Thésée. C'est moi qui, sur ce fils chaste et respectueux, osais jeter un œil profane et incestueux. Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste. La détestable Eunone a conduit tout le reste. Elle n'a craint qu'Hippolyte, instruit de ma fureur, ne découvrît un feu qui lui faisait horreur. La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, s'est hâtée à vos yeux de l'accuser lui-même. Elle s'en est punie, et fuyant mon courroux, a cherché dans les flots un supplice trop doux. Le fer aurait déjà tranché ma destinée, mais je laissais gémir la vertu soupçonnée. J'ai voulu devant vous, exposant mes remords, par un chemin plus lent, descendre chez les morts. J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans le venin. Déjà, jusqu'à mon cœur le venin parvenu. Dans ce cœur, expirant, jette un froid inconnu. Déjà, je ne vois plus qu'à travers un nuage. Et le ciel, et l'époux que ma présence outrage. La mort, à mes yeux, dérobant la clarté, rend toujours qu'il souillait toute sa pureté. Elle expire, Seigneur! D'une action si noire que ne peut avec elle expirer la mémoire. Allons de mon erreur, hélas trop éclaircie, mêler nos pleurs au sang de mon malheureux fils. Allons de ce cher fils, embrasser ce qu'il reste, expier la fureur d'un vœu que je déteste. Rendons-lui les honneurs qu'il a trop mérités. Et pour mieux apaiser ses mânes irrités, que malgré les complots d'une injuste famille, son amante, aujourd'hui me tienne lieu de fille.
Allô? Allô? Bonjour, Dominique Blanc. Oui? Bonjour, Philippe Londeau à l'appareil, inspecteur général de lettres théâtre de l'éducation nationale. C'est avec beaucoup d'émotion que... je suis très honoré de vous apprendre que vous avez été choisi pour faire partie du baccalauréat de théâtre, cher Dominique Blanc. Allô? C'est une blague? Non, bien sûr que non, voyons. Nous avons décidé de ne plus mettre en avant que les metteurs en scène, mais de faire la part belle aux comédiens sans qui, nous sommes d'accord, il n'y aurait pas de spectacle. C'est par vous que les personnages prennent vie sur scène, n'est-ce pas? Et pour inaugurer cette nouvelle réforme, que dis-je cette nouvelle réforme? Cette nouvelle ère pédagogique, il nous fallait évidemment une femme. Et qui mieux que vous pour endosser ce rôle, si vous me permettez cette boutade? Vous qui avez commencé avec le grand Patrice Chéreau et qui jouez aujourd'hui pour lui rendre hommage sur la scène de la Comédie Française. Eh bien, merci, je suis très honorée, mais là justement je sors de scène et j'aimerais aller me démaquiller si cela ne vous dérange pas. Non, bien sûr que non. Mais dans ce cas, si vous êtes d'accord, nous aimerions que vous répondiez à quelques questions en vue de la publication d'un livre d'entretien qui aiderait professeurs et élèves de théâtre à aborder votre parcours. Eh bien, c'est d'accord. Alors dans ce cas, le journaliste auquel nous avons fait appel est parti du rectorat il y a 1 heure. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver au théâtre. Mon parcours de comédienne. Quand est-ce que tu l'as ressenti, cette envie de faire du théâtre? Je ne sais plus. Quand je suis arrivée au collège, je n'ai pas su me faire des amis. Je suis devenue extrêmement sauvage. Très mal dans ton corps qui change. Très mal tout court. C'est alors que maman a accepté de m'inscrire à des cours d'art dramatique pour soigner ma timidité excessive. Rappelle-toi, au TNP, quand tu allais voir Tartuffe de Molière avec maman, il t'a semblé que les comédiens étaient plus heureux que les spectateurs. Je crois que c'est cette joie que j'ai voulu retrouver. Maman a accédé à ma demande qui, encore aujourd'hui, me paraît incroyable. Elle m'a inscrite au petit théâtre de Janine Berdin au pied de Fourvière dans le Vieux-Lyon. Il y a des nouveaux aujourd'hui? Je ne réponds pas. Je me planque. J'ai tellement peur, je ne reviendrai plus jamais, c'est décidé. Toi? Moi? Horreur, elle me voit. Je t'ai jamais vu. Allez, viens, on monte sur scène. Tu es qui? Alors là, je confirme, je suis Écarlate, aurait comprise. Je balbutie quelques mots. Dominique Blanc, je suis juste venue pour voir. Parfait. Tu vas me travailler. Le journal d'Anne Frank. Tu me passeras ta scène jeudi prochain. Quoi d'autre? Qui d'autre qui me passe une scène là? Nous, la scène d'exposition du mariage de Figaro. Allez-y. « 19 pieds sur 26. Tiens Figaro, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu bien aussi? Sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille et doux, le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux.
fais-tu donc là, mon fils? Je regarde ma petite Suzanne, si le lit que mon Seigneur nous offre aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il me la cède. Et moi, je n'en veux point. Oh, pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore? Elle me déplaît. On dit une raison. Et si je n'en veux pas dire? Trop de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste! On ne pas tuer chez elle. Monseigneur, veut-il quelque chose? Il n'a qu'à tenter Lucien. Donc! Crac! En 3 sauts, me voilà rendu. Fort bien, mais quand il aura teinté, le matin, donc, pour te donner quelques bonnes et longues commissions. Zeste, en 2 pas, il est à ma porte, et crac, en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudrait m'écouter bien tranquillement. Hey! Bon, attendez! On va passer par une impro, ça va vous aider. Il faut qu'on sente l'enjeu de la scène. La tension. Elle a l'air d'une coquette, mais c'est elle la plus maligne. Elle détient l'information et elle ne dit rien. Elle veut faire durer le suspense parce qu'elle n'en peut plus qu'il ne se doute de rien. Vous y êtes? Oui. Allez! 28, 17, voilà. 31. Tiens, tu trouves comment mon nouveau sac à main? Il est bien, hein? Ah ouais, il est bien. Hein. Je l'ai eu en solde. J'ai trop fait une affaire. Ouais, il va super bien. Très chouette, hein. 11. 6. Tu mesures quoi? Bah, je mesure. L'appart? Bah ouais. Mais je t'ai dit que je le voulais pas. Pourquoi? Je le veux pas. Purée, mais c'est pas possible! Tu trouvais bien au début. En plus, Thierry, il nous fait passer devant tout le monde, alors qu'il y a une liste d'attente longue comme ça sur ta part. C'est hyper dur de trouver un appart en ce moment, tu te rends pas compte? Si, je me rends bien compte que c'est difficile de trouver un appart, mais tu trouves pas ça bizarre que Thierry nous fasse passer devant tout le monde sur une liste comme ça, alors qu'il nous connaît ni Nathan, ni Dave? Bah non, pourquoi? Il est super sympa, on a bien accroché, il veut nous aider, c'est tout. Il est bien accroché avec moi, ouais. Bah avec nous. Il nous aime bien. Non, il m'aime bien, si tu vois ce que je veux dire. S'il nous obtient l'appart, il veut que je le remercie, si tu vois ce que je veux dire. Non, je veux pas où tu veux en venir. Il veut que je couche avec lui! Oh le salaud! Et ben voilà! C'était super, on y croyait vraiment. Donc maintenant, vous allez me refaire le texte de Beaumarchais en y croyant autant, d'accord? D'accord. Bon, c'est pas mal. Toi, tu commences, c'est pas mal. Papa, Oui? je suis allée chez Janine Verdun aujourd'hui. Qui? Ma professeure de théâtre. Oh, Je suis passée sur le journal d'Anne Frank. c'est pas grave. Elle était contente de moi, elle m'a félicité. Tu feras mieux la prochaine fois. Elle m'a dit qu'il faut que j'entre au conservatoire pour en faire mon métier. Si c'est ça, tu peux prendre la porte tout de suite. J'ai mis 3 ans avant d'avoir le courage d'assumer mon rêve. Arrivée à Paris, je me suis d'abord inscrite au cours Charles Dulin. Bon! Avant de commencer, rappelez-moi les 5 règles fondamentales du comédien. Règle numéro 1, se faire entendre, règle de politesse. Règle numéro 2, savoir observer et imiter. Règle d'authenticité. Règle numéro 3. D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Dans quel état suis-je? Règle de vérité. Règle numéro 4. Règle numéro 4. La règle numéro 4. On a la règle numéro 1, c'est la première règle en somme. Ensuite, d'un point de vue mathématique, on a la règle numéro 2. Et ensuite, on a la règle numéro 3 qui nous mène à la... Droit dans le mur. Oui. Règle numéro 4.
Qu'est-ce que je fais ici? Règle du présent. Ah, oui. Règle numéro 5, sincérité et justesse. C'est le personnage qui doit être sincère. Règle de contrôle. Très bien. Qu'est-ce que vous me montrez aujourd'hui? Le mariage de Figaro, la scène du fauteuil. Je fais Basile. Le comte, Suzanne, Chérubin. Suzanne! D'où viens-tu? Où vas-tu? Dans quel état es-tu? Je viens d'annoncer à mon fiancé que notre maître cherche à me séduire. Je suis allée voir ma maîtresse parce qu'elle voulait être la première personne à me voir le matin de mon mariage. Et en retournant dans ma chambre, je suis tombée sur Marceline qui a des vues sur mon fiancé. Ah, oups. Et ensuite, le jeune page est venu me supplier d'intervenir pour lui auprès de ma maîtresse parce qu'il vient de se faire chasser de la maison par le comte. Et il en a profité pour flirter avec moi en même temps. Tout le monde flirte. Donc, Et donc j'en ai assez, j'aimerais qu'on me laisse profiter de mon mariage et surtout je suis inquiète, j'ai peur que le comte me tombe dessus. c'est bien. Et toi? D'où est-ce que je viens ce n'est pas vraiment dit. Non, si, je pense que je vais voir ma femme. Non, attendez, je délaisse ma femme, c'est dit dès le début de la pièce. Tu es allé faire un tour chez Fanchette pour voir son oncle Antonio et lui donner des ordres. C'est là que tu es tombé sur Chérubin. Tu flirtais avec Fanchette et que tu as fini par le chasser du château. Tout le monde flirte ici. Dans quel état suis-je Dans quel état suis-je? Ça c'est facile. Je vais voir Suzanne pour la séduire et je veux lui dire gentiment pour qu'elle se laisse faire. Un peu dans le genre de Tartuffe avec Elmire quand Orgon est caché sous la table, quoi. Et justement, moi, je suis cachée derrière ce fauteuil. Je viens me faire virer du château. Et comme l'a dit ma camarade tout à l'heure, je viens voir pour qu'elle me sauve. Sauf que je suis en transe, on pourrait dire. Je suis en transe! Et j'ai envie de sauter sur tout ce qui bouge. Sur tout ce qui bouge. Mais bon, quand le comte est arrivé, ça m'a surpris, je me suis cachée. Et j'ai peur qu'il me trouve. Moi aussi, j'ai peur qu'il le trouve. Almaviva, me voilà! Cache-toi là-bas. Ouh, ici, derrière le fauteuil. Tu es émue, Susan. Tu parlais seule et ton petit cœur paraît dans une agitation bien pardonnable. On reste un jour comme celui-ci. Monseigneur, que me voulez-vous si l'on vous trouve être avec moi? Je serais désolée qu'on m'y surpris, mais tu sais tout l'intérêt que je prends à toi. Basile ne t'a pas laissé ignorer mon amour. Je n'ai que quelques instants pour t'expliquer mes vues. Écoute. Je n'écoute rien. Un seul mot. Tu sais que le roi m'a nommé son ambassadeur à Londres. J'emmène avec moi Figaro. Je lui donne un excellent poste et, comme le devoir d'une femme est de suivre son mari... Ah, si je vous ai parlé. Et parle! Parle, ma chère! Use aujourd'hui la droite que tu prends sur moi pour la vie! Je n'en veux point, monseigneur, je n'en veux point. Quittez-moi, je vous prie. Mais dis auparavant, Je ne sais plus ce que je disais. sur le devoir des femmes. Eh bien, lorsque monseigneur leva la sienne de chez le docteur et qu'il l'épousa par amour, lorsqu'il abolit pour elle un certain affreux droit du Seigneur. Ah, Suzette, ce droit charmant. Si tu venais en jaser sur la brune au jardin... Il n'est pas chez lui, monseigneur! Quelle est cette voix? Que je suis malheureuse. Sors pour qu'on n'entre pas! Que je vous laisse ici. Monseigneur était chez madame, il en est sorti. Je vais voir. Pas un seul lieu pour se cacher! Allez, reste au fauteuil! N'auriez-vous pas vu monseigneur, mademoiselle? Et pourquoi l'aurais-je vu? Laissez-moi. Si vous étiez plus raisonnable, il n'aurait rien d'étonnant à ma question. C'est Figaro qui le cherche. Il cherche donc l'homme qui lui veut de plus de mal après vous? Désirer du bien à une femme, est-ce vouloir du mal à son mari? Non, dans vos affreux principes, agent de corruption. Là, mauvaise. Il n'en sera que ce que vous voulez. Mais ne croyez pas non plus que je regarde Monsieur Figaro comme l'obstacle qui nuit à monseigneur. Et sans le petit page, Mon chérubin. Cherubino di amore, qui tourne sans cesse, et qui, ce matin encore, rôdait par ici pour y entrer quand je vous ai quitté. Quelle imposture. Allez-vous-en. N'est-ce pas pour vous cette romance dont il fait mystère? Ah oui, pour moi. À moins qu'il ne l'ait composée pour madame. En effet, quand il la sert à table, on dit qu'il la regarde avec des yeux
Et vous bien scélérat d'aller semer de pareils bruits pour perdre un malheureux enfant tombé dans la disgrâce de son maître? L'ai-je inventé? Je le dis parce que tout le monde en parle. Comment tout le monde en parle? Courez, Basile, qu'on le chasse! Je suis désolée d'être entrée. Mon Dieu. Asseyez-moi dans ce fauteuil. Je ne veux pas m'asseoir. Entrer ainsi librement, c'est indigne. Je suis désolée de m'être éveillée sur le petit page. Je n'en use ainsi que pour pénétrer effectivement. Car au fond, 50 pistoles, un cheval et qu'on le renvoie à ses parents. Monseigneur, pour un badinage. Un petit libertin que j'ai surpris encore hier avec la fille du jardinier. Avec Fanchette. Et dans sa chambre. Où Monseigneur avait sans doute affaire aussi. J'en ai massé la remarque. Mais non. J'allais chercher ton oncle Antonio, mon ivrogne de jardinier, pour lui donner des ordres. Je frappe. On est longtemps à m'ouvrir. Ta cousine a l'air empêtrée. Je prends un soupçon. Je lui parle. Et tout en causant, j'examine. Il y avait derrière la porte une sorte de rideau, de porte-manteau, de je ne sais quoi qui couvrait des hardes. Et sans faire semblant de rire, je vais doucement lever ce rideau. Et là, je vois... Ah, c'est aussi volant. Encore mieux. Dominique? Mais oui, j'arrive. Dominique, un instant. C'est le monsieur de l'Éducation nationale. Non, moi je suis journaliste. Vous êtes envoyé par l'Éducation nationale, je comprends plus rien. Oui, je suis envoyé par l'Éducation nationale. Moi je suis journaliste. En fait... Oui. Dominique! Oui, bonjour monsieur. Fouillard, Albert Fouillard, bonjour. Je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. C'est bien naturel. Alors voilà ce que c'est, une loge de la Comédie Française, la loge de Dominique Blanc. Cher monsieur, je suis vraiment désolée, mais on n'entre jamais dans la loge d'un comédien à la Comédie Française sans avoir été au préalable invité par le comédien. C'est la règle, l'usage si vous voulez, nous en avons beaucoup, ça nous aide. Vous savez, les comédiens sont très superstitieux, c'est comme porter du verre sur scène. Oui, désolé. C'est bon, venez. Oh merci. Expliquez-moi tout. Vous voyez, comme je n'ai jamais fait le conservatoire, j'ai toujours eu le complexe de l'autodidacte. Quand je travaille un rôle, j'ai besoin de faire des recherches très précises pour savoir vers où je dois aller. Et puis, sur mes textes, j'écris des notes. Par exemple, celle-là, je l'aime bien. Pour mon rôle de Suzanne dans Le mariage de Figaro de Jean-Pierre Vincent. Ici, à côté de la réplique de Suzanne à Chérubin. C'est bien dommage. J'avais noté, chacun sa merde. Vous savez, c'est le début de la scène du fauteuil. Quand Chérubin vient se plaindre à Suzanne de s'être fait renvoyer du château. Il veut qu'elle l'aide. Mais elle a bien autre chose en tête avec le comte qui va abuser d'elle. Et ça, dans ma maison, de Jacques Prévert, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un souvenir de mon arrivée au cours Florent. Bonjour. Bonjour, monsieur Florent. Excusez-moi du retard. Bon. La nouvelle. Tu me passes quoi? Ce n'est pas une scène, c'est un poème de Jacques Prévert dans ma maison. C'est très bien, Jacques. C'est très bien, Jacques Prévert. Qu'est-ce que tu fais? Tu te déshabilles? Non, c'est un poème que j'ai travaillé en expression corporelle, j'ai besoin d'être pieds. D'accord, vas-y. Oula. Mais nous fait des exercices. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui elle est. Je suis entrée comme ça un jour. Il n'y avait personne. Seulement des paiements rouges accrochés au mur blanc. Je suis restée longtemps dans cette maison. Mais tous les jours, et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien. Je ne faisais rien. C'est-à-dire rien de sérieux. C'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois le matin, Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne, je gueulais comme un âne. très fort, et cela me faisait plaisir. Et cela me faisait plaisir. Et puis, je jouais avec mes pieds. C'est très
très intelligents, les pieds. Ils vous emmènent très loin quand vous voulez aller très loin. Et puis, quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là et ils vous tiennent compagnie. Et puis, quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Il faudrait être bête, comme l'homme l'est souvent. Pour dire des choses aussi bêtes. Que bête comme ses pieds, gai comme un pinson. Le pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai, ou triste quand il est triste, ou ni gai ni triste. Qu'est-ce que c'est qu'un pinson? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson, pinson, pinson. Pinson, 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 pinson. Pinson, 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 pinson. Pinson, 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 pinson. On peut travailler là? Bon. J'ai plusieurs idées pour toi. D'abord, tu feras la mort de la jeune fille Violaine, de Paul Claudel, et Jeanne d'Arc, de Peggy. Ça ira très bien avec les cheveux, évidemment. Ah, merci. Pinson. Ça s'est vraiment passé comme ça? Je veux dire, il n'y avait que lui qui vous écoutait? C'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Mais surtout, il a proposé de m'écouter à nouveau. François Florent, vous avez donné votre chance. Donnez sa chance. C'est bien ça. C'est bien. Oui, et plus que ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai toujours eu le complexe de l'autodidacte. 3 fois, je l'ai raté le conservatoire. Vous faites une italienne? Ok. De quel œil voyez-vous ce prince audacieux? Je le Je déteste, je sais pas pourquoi on s'appelle ça sur le nom, c'est débile. Pas encore Allez, mais de quoi? Bah, les conservatoires. Ça fait pas 3 fois? 4. 4? Oui. Ben non. Bah si. Ok. Et moi cette fois-ci c'est fini, j'arrête, j'abandonne. Mais non, mais faut moi pas aussi. arrêter. On a assez de machin. C'est bon, j'ai 400 fois une scène, c'est pour pas passer, ça sert à rien. Bon. Qui a dans son sac un pariscope ou l'officier des spectacles? Alors moi je l'ai dans ma poche. Ça marche. Cite-moi un nom au hasard. Vassili Schneider. Jamais fait le conservatoire. Joseph Serranton. Jamais fait le conservatoire. Adèle Hanel. Jamais fait le conservatoire. Mélanie Laurent. Jamais fait le conservatoire. Romain Duris. Jamais fait le conservatoire. Manuel Desvos. Jamais fait le conservatoire. Sophie Marceau. Jamais fait le conservatoire. Pierre Ninet. Si, lui, il a fait le conservatoire. Marina Foïs. Jamais fait le conservatoire. Dominique Blanc. Jamais fait le conservatoire. Est-ce que j'ai bien fait de quitter Lyon? Est-ce que j'ai bien fait de monter à Paris? Tout me paraît moche ici. Paris béton, Paris bidon. Je suis bidon. Mon père avait raison. C'est n'importe quoi. Comment j'ai pu croire une seule seconde que je pouvais y arriver? Si c'est ça, tu peux prendre la porte tout de suite. Règle numéro 3. D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Dans quel état suis-je? Règle de vérité. Règle numéro 4. Qu'est-ce que je fais ici? Règle du présent. Règle numéro 5. Sincérité et justesse. C'est le personnage qui doit être sincère. Règle de contrôle. Vérité, présent, contrôle. Vérité, présent, contrôle. Natacha, Natacha, pas son chat, Pacha, qui s'échappe ce qui passe à Sacha. Natacha, Natacha, pas son chat, Pacha, qui s'échappe ce qui passe à Sacha. Bon, quelle salle déjà pour demain? Vous avez raté le conservatoire, mais vous avez fait la classe libre. Dominique Blanc, une femme libre. C'est une classe. François Florent l'a créée. On revient toujours à François Florent. Asseyez-vous. Oui, il en avait assez de voir chaque année de jeunes comédiens échouer aux grandes écoles. C'est pour ça qu'il a créé cette classe. C'est comme ça que vous avez rencontré Patrice Chéreau, c'est ça? Oui. Il était venu voir notre présentation de fin d'études. Il m'a appelé quelques temps après pour me proposer quelques petits rôles dans son pyramide d'Ibsen. Il a demandé à me voir, vous vous rendez compte? J'ai les mains moites, j'ai chaud. Je crois que je vais faire une crise d'angoisse. Mais j'ai tellement envie de faire pipi. Mais je peux pas aller aux toilettes, sinon il va croire que je suis en retard, ça se fait pas. C'est lui, c'est Patrice Chéreau. Le Patrice Chéreau. Oh non, mais j'y crois pas. J'ai trop
ça se fait pas. Je te rappelle. Oh, excusez-moi. Désolé, hein, vraiment. Bon, comment ça va? Ça va bien, merci. Je suis ravie de vous rencontrer. Mais vous vouliez me voir pour... Je t'ai vu chez François Florent et je trouve ton jeu intéressant. Il a trouvé mon jeu intéressant. Oui, et je me suis décidée à monter Peer Gynt et Il s'est décidé à monter Peer Gynt. je voudrais bien te confier quelques petits rôles. Yes! Il voudrait bien me confier quelques petits rôles, mais j'ai toujours envie de faire pipi. Bon, c'est proche de la figuration, mais t'en apprendras, t'en observeras beaucoup comme ça. Bon, c'est proche de la figuration, mais c'est un début. Et je voudrais... Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Mais tu n'as même pas encore eu la pièce? C'est d'accord, merci. Merci. Dominique? Oui, j'apporte à prendre. Merci. De rien. C'est pas possible, vous avez vraiment toutes les faire. Pardon. Donc, revenons-en à Patrick Chéreau. Il va vous confier votre grand rôle avec Phèdre, que vous reprenez en ce moment même, pour le rendre hommage. Oui. Avez-vous un souvenir marquant avec lui en répétition? Il était très proche de nous. Il avait toujours sa brochure en main, mais en salle de répétition, il avait en plus ce que j'adorais chez lui, cette grande proximité physique. Il ne nous touchait jamais véritablement beaucoup, mais il était près de nous. Il nous parlait à l'oreille de sorte que tout notre stress, notre peur, notre réserve s'épuise. De quel œil voyez-vous ce prince audacieux? Je le vois comme un monstre effroyable à mes yeux. Oui! Pourquoi donc lui céder une Justement. victoire entière? Vas-y, c'est ça, vas-y. Vous le craignez? Respire. Osez l'accuser la première du crime dont il peut vous charger aujourd'hui. Et prends un temps un peu après. Qui vous démentira? Très bien, ouais. Tout parle contre lui. Et tu bâtis, vas-y. Son épée en vos mains Oui. heureusement laissée. Oui. Votre trouble présent, votre douleur passée. Et son père par vos cris dès longtemps prévenus. Et déjà son exil par vous-même obtenu. Moi, Oui! que j'ose opprimer et noircir l'innocence! Alors! Mon zèle n'a besoin que de votre silence. Je ferai le boulot entièrement moi-même. Tremblante comme vous, j'en sens quelques remords. Vous me verriez plus prompte à affronter mille morts. Mais puisque je vous perds sans ce triste remède, votre vie est pour moi d'un moment qui toussait. Je parlerai. Thésée, aigri par mes avis, bornera sa vengeance à l'exil de son fils. Un père, en punissant, madame, est toujours père. Un supplice léger suffit à sa colère. Mais le sang s'en innocent fout. peut-il être versé? Vas-y. Que ne demande point votre honneur menacé? C'est un trésor trop cher pour oser le commettre. Quelques lois qui vous dictent, il faut vous y soumettre, madame. Et pour sauver votre honneur combattu, il faut immoler tout, et même la vertu. J'ai tout dit. Et il était temps d'agir. On vient, je vois Thésée. Je vois Hippolyte! Et de nouveau la fin de moi. Partez Dieu d'instant! Vas-y. Je vois ma perte écrite. Dans le Ouais. trouble où je suis, je ne puis rien pour moi! Une seule phrase. Je ne puis rien pour moi. Tu vois? Débrouille-toi. Ok. Tu détruis tout le château de cartes que t'as fait avant. Tout s'écroule. Elle va faire ça, elle va faire ça. Les pauses. Les pauses sont exactement celles-là. Je vous ai poussé un petit peu, hein, mais il faudra faire aussi vite que ça, cette scène-là. D'accord? Et ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est archi surprenant, tu vois. Et il y a une urgence, tu vois. Il y a un truc formidable qu'il faut que tu aies en tête. Tu termines, tu prends ton temps, je parlerai, tu dis, etc., mais on s'en fout! Il faut immoler tout, et même la vertu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et même la vertu, et là j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et heureusement, parce que là, il est là. Vous savez comment j'ai préparé ma mort? Comme vous avez préparé votre mort? La mort de Phèdre. Je me suis demandé quel poison ça devait être, et je me suis renseignée sur ses effets. Attendez. Règle numéro 3. D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Dans quel état suis-je? Règle de vérité. C'est ça. J'ai envoyé un mail à mon frère médecin à Lyon, et je lui ai demandé de se renseigner exactement, très précisément, sur les effets de l'arsenic. J'ai conservé ce mail d'ailleurs. C'est Éric Ruff, l'administrateur actuel de la Comédie Française, qui joue Hippolyte,
Avez-vous un souvenir marquant avec lui en répétition? Ça oui. Patrice m'a demandé à la fin d'un filage très proche de la date de la première. Il savait que j'étais très pudique, mais il m'a demandé à voix basse, loin du reste de l'équipe. Qu'est-ce que tu en penses si, éventuellement, dans un geste comme ça, on voyait ta poitrine? Alors, là, Patrice, tu me sidères. Enfin, je sais pas quoi te dire. Tu sais, j'ai eu 2 enfants et je les ai nourris. Et ma poitrine n'est pas trop top. On essaie demain? J'ai accepté. Au village, il ne dit rien à personne. Et encore moins à Eric, qui savait qu'il pouvait compter sur moi. Après coup, vous en avez parlé avec Eric? Eric est d'une pudeur absolue. Il n'a jamais mentionné la chose. Il l'a joué? Il a joué physiquement comme Hippolyte. Avez-vous senti qu'il réagissait au geste? Il l'était en Hippolyte, tout à fait horrifié. Et puis, il y a eu cette histoire de cette épée tombée à terre. Eunon me tire de toutes ses forces. Mais je ne voulais pas partir, c'était aussi mon combat. Ce qui n'était pas prévu, c'est que l'épée soit à terre, que je la prenne et que je veuille le tuer. Je t'ai montré mon sein. Tu ne m'aimes pas. Je vais te supprimer. C'était imprévu et instinctif. Quand j'ai vu cette épée, je me suis dit... Tu ne m'aimes pas. C'est pas grave. Je vais te tuer! Cet exemple illustre concrètement la part créatrice de l'acteur. L'importance du collectif. Comment les propositions de chacun s'entremêlent les unes avec les autres, épanouissant l'inventivité du corps en mouvement. La proposition de Chéreau de vous dénuder la poitrine vous projette dans un état de jeu particulier, auquel Eric Ruff répond, entraînant une nouvelle réaction de votre part, aussi stimulée par la force physique déployée par la comédienne Jean Eunon. Vous êtes alors à l'origine d'un geste imprévu, et qui révèle une vérité profonde, insoupçonnée du personnage. Ce geste-là, c'est le vôtre? Comment Chéreau a-t-il réagi? Oui, c'est mon geste. Il voulait absolument retrouver cet affrontement, cette violence, cet amour impossible qui bascule dans un règlement de compte. Phèdre est obsédée par sa propre mort. On ne peut pas imaginer que tout d'un coup, elle préfère tuer Hippolyte plutôt que savoir indifférent à elle. Ou pire, amoureux d'une autre. C'est vrai que quand ces 2 étapes ont été franchies, on savait qu'on avait beaucoup avancé. On savait qu'on avait trouvé le cœur de la pièce. Eric Ruff? Très honoré. Puisque je vous ai sous la main, puis-je vous poser une petite question? Quelle expérience de partenaire, ça marque, n'est-ce pas? C'est vous qui, une fois devenu administrateur de la Comédie Française, avez demandé à Dominique Blanc de rejoindre la troupe en 2016. Il ne vous répondra pas, à mon avis. Ce n'est pas le bon. Si vous voulez une réponse, il faut demander à celui de ce soir, pas à celui de 2003. Oui, bien sûr. Ça va aller. Pour vous changer les idées, vous voulez que je vous parle d'une autre pièce? Oui, une autre pièce. Alors, avant le confinement, Arnaud Desplechin a décidé de monter la pièce de Tony Kushner, Angels in America. Elle parle du sida dans les années 80 aux États-Unis. Il y a un film avec Meryl Streep et Al Pacino, non? C'est ça. Lorsque Tony Kushner a décidé de créer cette pièce, il a choisi que l'actrice principale jouerait 6 personnages. 3 rôles féminins et 3 rôles masculins. À l'époque, c'était terriblement audacieux, parce que ça remonte aux origines du théâtre. Alors, on va pas revenir à la préhistoire ni à l'Antiquité, mais on sait très bien que chez les anglo-saxons, les rôles n'étaient joués que par des hommes. Oui, tout à fait. Mais ces rôles, de quoi s'agit-il? Bonjour, je vous salue bien. Je suis le rabbi Isidore Smelwitz de la maison de retraite des vieux Israéliens. Pour préparer mon rôle du rabbin, j'ai rencontré un violoniste qui m'a aidé avec l'accent yiddish. Je l'ai enregistré pour m'en inspirer. Je suis Henri. Je suis médecin. J'annonce souvent de mauvaises nouvelles. Alors, pour le médecin qui révèle la vérité à Roy Cohn, est-ce que je vais voir d'autres médecins? Je ne sais plus. Ah, mais on a très vite travaillé à partir de photos de mon petit frère. De mes frères, c'est celui qui me ressemble le plus. Je suis Anna Pitt, la mère de Joe Pitt. Et il est marié avec la jeune Harper, qui est malheureuse parce qu'elle voit bien que son mari ne l'aime pas. Il préfère les hommes. Moi, je ne peux pas l'accepter, ça. Qu'il préfère les hommes. Je suis Ethel Rosenberg, militante communiste. Arrêtée, condamnée, exécutée, avec mon mari Julius.
pour espionnage au profit de l'ennemi. Pour Ethel Rosenberg, j'ai découvert en faisant des recherches que ses enfants, avec les tribunaux américains, tentent de rétablir son honneur et celle de Julius. Je suis Alexis Otti de Louvianovitch Preratsarianov, doyen des bolcheviks encore vivant en 1986. Je prends la parole au Kremlin à la Chambre des députés. Je suis l'ange Asiatica. J'existe sans exister vraiment. Je ne vais jamais y arriver. À apprendre tout le texte? Non, voyons, à entrer en scène pour le rôle suivant. Tous ces manteaux, ces chapeaux, ces jupes. Et si on perd une paire de chaussures? Bonjour. Je vous salue bien. Je suis le rabbi Isidore Smelvitz de la maison de retraite des vieux Israélites. Nous sommes réunis ici ce matin pour rendre un dernier hommage à Sarah Aronson, mère aimante et dévouée de Maurice, Abraham et Samuel, ses fils, et de ses filles, Esther et Rachel. Grand-mère bien-aimée de Max, Marc, Louis, Lisa, Maria, Leslie, Angela, Luc et Eric. Eric? C'est un prénom juif, ça? Une belle et grande famille. Je ne connaissais pas personnellement cette femme. Je ne pourrais pas vous décrire ses qualités, ni sa personnalité. Elle était, pour être franc, je ne lui ai jamais parlé. Elle préférait le silence. Nous sommes de la même génération, elle et moi. Nous sommes les derniers de notre espèce. Elle nous rappelait comment nous avons dû lutter et nous battre pour fonder une famille, pour vivre une vie juive, pour que vous n'ayez pas à grandir ici. Ce n'est pas en Amérique que vous avez grandi. Vous, les descendants de cet émigré, vous êtes fait de la terre d'Achet-Liftak, parce qu'elle a transporté le vieux monde avec elle, en traversant l'océan, et qu'elle vous a inculqué au plus profond de vous-même cette ancienne, très ancienne culture de chez nous. Vous n'aurez plus jamais à refaire la traversée qu'elle a accomplie. Mais chaque jour de votre vie, vous parcourrez cette distance entre cette terre et vous. Chaque jour, vous ferez ce voyage. Vous m'entendez bien? Ce voyage, il est en vous. Bien. Personne n'en connaît l'origine, et personne ne sait soigner. La théorie la plus sérieuse parle d'un rétrovirus, le VIH. Sa présence se signale par production d'anticorps inopérants en réaction à son introduction dans le corps, par une coupure ou par un orifice. Ces anticorps sont impuissants à protéger l'organisme contre ce virus. Pourquoi? On ne le sait pas. Le système immunitaire cesse de fonctionner. Le corps devient alors une multitude d'infections microbiennes. Le sarcome de Kaposi. Des lésions, problèmes de gorge, les ganglions. On pense aussi qu'il y a une possible pénétration au-delà de la barrière méningée, ce qui est très mauvais. Votre histoire est passionnante, monsieur le sorcier, mais pourquoi me racontez-vous ça? Eh bien, je viens de faire un prélèvement sur une de vos 3 lésions, dont l'analyse dira très certainement qu'il s'agit d'un sarcome de Kaposi. Autre signe, vous avez les ganglions de laine et les aisselles très gonflées. Tu as aussi une candidose dans la bouche, ainsi qu'une mycose sous 2 ongles de la main droite. Je vous parle donc de... Joe? Tu es dans la rue? Tu m'appelles d'une cabine et moi 4 heures du matin. 4 heures du matin, qu'est-ce que se passe-t-il? Rien, C'est Harper? Joe? Oui, je suis là. Non, Harper va bien. Non, elle va pas bien. Et toi, maman, ça va? Que se passe-t-il? Je voulais simplement te parler, j'ai quelque chose de pas facile à te dire. Je voulais simplement te parler. J'ai quelque chose de pas facile à te dire. Mais enfin, que peux-tu faire dans la rue? Dans cette ville de fous, c'est dangereux! Je suis dans un hangar à bateau dans le parc. Je suis dans un hangar à bateau dans le parc. Quel parc? Central Park. Central Park. Central Park, mais Seigneur Dieu, mais que peux-tu faire à Central Park à cette heure-ci de la nuit? Joe, j'estime que tu dois rentrer chez toi immédiatement. Rappelle-moi quand tu es chez toi. Maman, est-ce que papa m'a aimé? Allez, il est tard. Rentre et rappelle-moi quand tu es arrivé. Réponds-moi, maman. Je n'aime pas cette conversation. Ce sont des pleurnicheries d'ivrogne. Tu aimeras encore moins la suite alors. Joe? Maman, je suis homosexuel. Je
suis homosexuel. Allô? Maman, je t'en prie, dis quelque chose. Tu es assez grand pour savoir que ton père ne t'aimait pas, sans avoir besoin de te conduire de manière ridicule. Vous n'allez pas bien, on dirait Roy. Vous avez raison, Ethel. Je me sens pas bien. Cette saleté frappe à l'aveuglette. Hein? C'est maintenant que ça va devenir drôle. C'est quoi ça? Vous faites carnaval? Vous essayez de me faire peur, c'est ça? Bah vous perdez votre temps et tous vous faire foutre! Car je n'ai pas peur de la mort, ni de l'enfer, ni de quoi que ce soit d'autre! On devrait lui appeler une ambulance. La grande question à laquelle il nous faut répondre est la suivante. Sommes-nous condamnés? La grande question à laquelle il nous faut répondre est la suivante. Resterons-nous prisonniers du passé? La grande question à laquelle il nous faut répondre est la suivante. Aurons-nous la capacité de changer? Parce que ce changement, nous le désirons de tout notre cœur. Et la doctrine, qu'allons-nous faire sans doctrine? Que nous proposez-vous? Et à la place, vous, les enfants héritiers de cette théorie, des OPA, des cheeseburgers, un part dérivé bourcalignan de capitalisme fade et élimé. Oui, il nous faut changer. Il le faut. Mais montrez-moi d'abord votre nouvelle théorie pour que je monte sur les barricades. Montrez-moi d'où naîtra le monde nouveau ou qu'on se taise à tout jamais. Vous êtes tous fous. Je t'empêcherai de te défiler, Jonas. Tu auras beau te dissimuler sous d'autres identités, je te retrouverai toujours. Je serai au coin de la rue et je t'attendrai. Je t'attendrai. Je t'attendrai. Le démon, c'est moi! Il n'y a pas vraiment d'ange. Ce n'est que du théâtre, prenez-vous. Peut-être que nous sommes tous... Peut-être que nous avons tous attrapé le virus. Peut-être que tous les hommes se sont attrapés la colère des anges. Ce voyage, il est en vous. Ton père ne t'a jamais aimé, Joe. C'est maintenant que ça va devenir drôle. Des cheeseburgers. Vous ne répondez pas? Votre téléphone, vous ne répondez pas? Allô? Allô? Alors, Fouillard, vous en êtes où? Je suis à Central Park, je crois. Central Park? Allô? Dominique Blanc à l'appareil. Ah, bonjour, cher Dominique Blanc. Tout va bien? Vous avez pu vous entretenir avec Monsieur Fouillard? Oui, merci. Tout va bien. Je pense qu'il a un peu besoin de repos là. Vous savez, c'est assez dense. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout faire en une seule fois. Nous allons prévoir un calendrier. Mettez-le au parleur, s'il vous plaît. C'est bon. Bon, Fouillard, je pense que vous pouvez rentrer chez vous, là. Nous verrons avec Madame Blanc ses disponibilités et nous vous rappellerons. D'accord? Voilà. D'accord. Bien. Et merci, hein, cher Dominique Blanc. Mais merci à vous. C'est un grand honneur que vous nous faites. Mais c'est un grand honneur que vous me faites. Enfin, que l'éducation nationale me fait. C'est mérité, c'est mérité. Trop aimable, monsieur, trop aimable, merci. Eh bien, rentrez bien. On se revoit bientôt. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je suis entré comme ça un jour. Il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison. Tous les jours, et tous les jours, je vous ai attendu. Quel métier!